Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous emmène avec moi sur mon vélo de Byron Bay à Perth, 4200 km effectués. C'est parti, let's go! Mais avant ça, petite présentation rapide de mon setup. Donc là, vous voyez, il y a mon sac avec le t-shirt jaune. Dedans, j'ai toutes mes affaires que je porte, tous mes vêtements, tous les trucs pas lourds. Donc à l'avant, on a deux sacoches avec 15 litres d'eau au total et c'est vraiment pas de trop. Sur le dessus, on a deux petites sacoches avec les affaires que je me sers à peu près tout le temps. Ensuite, on a sur le dessus ma tente et mon sac de couchage. Sur cette sacoche là, on a mes vêtements de pluie et tout ce qui est nourriture. Sur la sacoche du dessus, on a tous mes outils pour réparer le vélo. On a mon casque, bien entendu. Et sur cette sacoche là, j'ai mon panneau solaire, très pratique pour recharger les équipements quand j'ai pas de prise de courant. Et aussi tout mon matériel électronique, donc drone, ordinateur, caméra, etc. Là, je me suis fait une petite selle exprès pour avoir moins mal au cul. Et pour la marque du vélo, c'est un Marin Nicasio Plus, donc c'est un gravel bike, pas forcément adapté pour la route, mais quand même vraiment pas mal. Et j'ai aussi le petit rétroviseur très utile, combiné au gilet fluorescent jaune pour la sécurité sur la route. Donc voilà le setup du vélo et on continue avec la vidéo. Ok, fin du jour 1, 60 km effectués. Il y avait beaucoup de montées, c'était assez difficile. Obligé de descendre du vélo pas mal de fois pour le pousser parce que c'est impossible juste en pédalant. En fait, la première semaine c'est beaucoup comme ça, il y a vraiment beaucoup de montées. Et ensuite ce sera plus plat, donc j'ai hâte quand même d'arriver au stade où ce sera un petit peu plus plat. C'est plus sympa quand même, c'est moins fatigant. Je vous ai pas filmé d'image aujourd'hui, mais je vous en filmerai pour tous les jours suivants. Dès qu'il y a un truc sympa à filmer, je le filmerai. Et voilà, donc demain jour 2 et moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ok, je vous montre quand même quelques petites images du camp, d'où est-ce que je me suis mis ce soir. Donc c'est dans un espèce de petit bois au bord de la route. Donc là vous voyez, il y a ma tente, mon vélo qui est accroché avec l'antivol. Donc là vous voyez, là-bas il y a la route et là il y a mon camp. Bon les gars, regardez-moi ça, j'ai la route pour moi tout seul. Il n'y a pas de voiture, il y a juste quelques mouches qui m'emmerdent de temps en temps, mais il n'y a pas de voiture. C'est le temps parfait, il doit faire 21 degrés. Il n'y a pas de soleil, j'ai la route pour moi tout seul. J'ai passé toutes les grosses montées ce matin. Et là c'est surtout de la descente. Donc là tout est calme. C'est vraiment du kiff. Voilà, je vais juste vous partager ça. Ok, fin du jour 4, donc là on a fait presque 300 km, on est un peu plus dans les terres, il y a beaucoup moins de voitures, par contre il y a beaucoup plus de mouches. Je vais me taper des grosses chaleurs là pour les prochains jours, donc le but ça va être de se lever à 4 h, départ 5 h et puis de finir la journée vers 13 h. Et puis l'après-midi repos où je verrai ce que je fais. Là il faut que je recharge beaucoup aussi mes équipements électroniques avec mon panneau solaire parce qu'il y a j'ai beaucoup d'équipements qui sont déchargés. Donc fin du jour 4, demain début du jour 5 et là j'ai trouvé cet endroit pour me caler. Voilà, ça fait un peu clochard mais au moins je suis à l'abri de tout.
Donc ma tente, mon vélo qui est là-bas, et ici je suis bien. Voilà, allez, à plus tard. Ok les gars, fin du jour 10, donc petit point pour vous dire un petit peu où est-ce que j'en suis, où est-ce que je me trouve. Donc fin du jour 10, je viens d'arriver à Berawinda, donc je crois que je suis à 7 ou 800 km de mon point de départ de Byron Bay. Donc je viens d'arriver ici, vous voyez là je me suis calé un petit peu sous un pont. D'habitude je me cale pas souvent dans les villes, mais ou dans les villages, plutôt dans la nature, mais là il y a un pont, il y a de l'ombre, c'est agréable, il y a une rivière au bord là-bas, donc c'est parfait. Et puis je pense que personne va venir me faire chier ici. Vous voyez, je me suis pris des petites bières exceptionnellement aujourd'hui. Je suis déjà à ma quatrième, là il fait hyper chaud, il fait 38 degrés. Donc je me suis pris des petites bières. Demain il fait 42, c'est un enfer. 42, donc demain direction Bourg, la ville de Bourg qui est à 100 km d'ici. Donc ensuite je voulais vous montrer comment il y a un peu organisé ma tente. Donc voilà ma tente, tous les soirs je la mets un petit peu à des endroits différents, que ce soit dans la nature, près des routes ou dans les villages, ou voilà, peu importe, tous les jours où je trouve un endroit un petit peu sympa, et ben je la mets. Je fais pas trop difficile, je prends pas n'importe quoi non plus, mais voilà. Donc là à l'intérieur de ma tente on a mon lit, voilà, avec là-bas mes sacoches de bouffe et de matos vidéo. Là on a un petit trou où je mets toutes mes petites affaires que je me sers pour la soirée ou le lendemain matin. Là j'ai ma sacoche avec mes outils. Là j'ai mon sac avec tous mes vêtements. Après j'ai des trucs de bouteilles d'eau. Là j'ai mon petit casque avec tout mon petit matériel électronique que j'enlève du vélo, comme le GPS ou la GoPro. Le soir je mets dans mon casque et puis le lendemain je la remets directement sur mon vélo. Là c'est mon petit carnet qui est sorti, dessus je note les kilomètres effectués chaque jour, plus un petit peu ce qui s'est passé dans la journée. Donc voilà mon lit, etc. Voilà. Mais voilà, pour vous faire un petit point de où est-ce que j'en suis, il me reste 50 jours d'itinéraire, donc je vais continuer à vous filmer un petit peu tous les jours. Voilà, quelques plans, mais ça dure quelques secondes tous les jours. Et puis je vous ferai un prochain point plus tard. Et puis voilà. Allez, ciao. Ok, donc je vous fais une petite voix off de ce qui s'est passé ces derniers temps, parce qu'en fait j'ai perdu les rushs que j'avais sur ma caméra. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait voler mon GPS à la bibliothèque, 600 $, donc un peu dégoûté, il faudra que j'en rachète un à Broken Hill. Il s'est passé quoi d'autre? J'ai failli me battre avec un aborigène qui m'attendait à la sortie des chiottes avec un bâton. Le gars était complètement ouf. Mais l'histoire s'est bien terminée, il n'y a pas eu de bagarre, je suis pas là pour ça, clairement pas pour me battre avec un débile mental et compromettre tout mon challenge. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Donc en ce moment il y a beaucoup de chèvres sauvages sur les routes, donc là je pense que ouais, je vous mets des petites photos de chèvres. Voilà, elle m'accompagnait pour ma petite pause déjeuner, et puis quand elle me voit sur la route, elle se met à courir dans tous les sens parce qu'elle croit que je suis un prédateur.
Quand c'est les voitures et les camions, elles s'en foutent parce que elles voient ça tous les jours, mais un mec sur son vélo, elles sont pas habituées à voir ça, donc ça les fait flipper, donc c'est assez rigolo. Voilà, sinon à part ça sur la route tout va bien, tout le monde est super agréable, la moitié des voitures me disent bonjour, j'ai souvent des klaxons, des saluts, des mecs qui m'encouragent, donc ça fait bien plaisir. Et puis moi je vous laisse avec la suite de la vidéo, ciao. Comme vous voyez là, il y a un petit gars sur le bord de la route qui peut pas partir parce qu'il a la patte cassée. Et ça c'est la réalité aussi des routes en Australie. Il y a des animaux morts, mais vraiment quasiment tous les kilomètres, c'est une hécatombe. Et voilà, celui-là il s'est juste fait poker la patte, mais là il peut pas trop bouger quoi. Bon, finalement ça m'a l'air pas trop mal, je pense que ça va tenir la route. Donc en fait pour ceux qui connaissent un petit peu comment ça fonctionne le Tubeless Redis, il y a des pros du vélo qui voient cette vidéo. Le truc c'est que j'ai crevé et j'ai continué de rouler parce que je m'en suis rendu compte après, je pense que tout le produit est parti, c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Ça avait déjà fonctionné une première fois parce que je m'en étais rendu compte, mais là je m'en suis pas rendu compte. Donc la solution c'était de remettre aussi peut-être du produit. J'avais acheté une bouteille en prévention, mais le problème c'est qu'elle a explosé dans ma sacoche et du coup elle s'est toute vidée, j'ai dû tout nettoyer et puis bien sûr plus de produit. Donc j'ai pas pu opter pour cette option, donc les options qui restaient, ben voilà, c'était de tenter de remettre la chambre à air, ça a fonctionné donc c'est cool. Je vous dis à demain pour des nouvelles images. Ciao. Bon, petit souci, j'ai crevé le pneu de mon vélo et j'ai perdu l'embout au dernier spot où j'étais. Je suis à 75 km de là-bas, donc il faut que je retourne là-bas. Impossible de regonfler mon pneu arrière. Donc là, je vais devoir laisser tout mon matos ici, faire du stop, retourner là-bas, retrouver l'embout, refaire du stop, revenir ici. Et continuer ma route après tout simplement. Et en plus, le problème c'est que comme par hasard, j'avais loué 2 nuits d'hôtel. 100 $ la nuit, donc 200 $ pour cet après-midi à partir de ce soir, donc je vais au moins perdre une nuit, ça c'est sûr, et puis c'est pas remboursable, donc comme par hasard ça arrive maintenant, mais c'est pas grave. Donc je vais laisser mon stuff ici, faire du stop et puis en espérant retrouver l'embout et pouvoir continuer ma route. Allez, en espérant avoir un peu de chance. Bon les gars, je viens juste de rencontrer Brad, il m'a emmené à la dernière ville où j'ai perdu le plug pour le vélo, donc on a pu retrouver ça. Il a fait quelques petites livraisons et là en fait ce qui se passe c'est qu'il va directement m'emmener à Broken Hill, parce qu'en fait vu que j'ai réservé l'hôtel et que si je vais pas aujourd'hui je vais payer pour rien, bah, en fait il m'emmène directement à Broken Hill, donc on a chargé le vélo dans le camion, donc c'est juste parfait, il est trop sympa. Et ça veut dire que je triche un peu pour le challenge, mais bon tant pis, ça fait partie du jeu. Donc voilà, je vous montre Brad et il va vous dire un petit bonjour. Ok Brad? Hey, thank you so much to help me. No worries. You're like my guardian angel today. Yeah. Yeah. Can you say a word in French like hello? Do you know how we say hello in French? Bonjour. Bonjour. Yeah. Ok les gars, on se retrouve pour la suite. Ciao. Salut, en direct de Broken Hill.
ça fait 2 jours que je suis à l'hôtel, je me suis bien reposé, j'ai fait le plein d'eau, j'ai fait le plein de nourriture, j'ai rechargé les équipements, j'ai fait réparer le vélo. Là vous voyez le vélo là-bas, j'ai un nouveau pneu arrière parce qu'il était tout déglingué. C'est un pneu avec chambre à air, j'ai 4 chambres à air de rechange, j'ai de quoi réparer les chambres à air. Donc normalement il n'y a pas de souci, ça devrait aller. À l'avant c'est toujours le pneu tubeless ready, avec le système tubeless ready, donc c'est deux options différentes, c'est un peu un hybride. J'ai fait changer la béquille que j'avais cassée, donc ça c'est parfait. J'ai également, il y avait un petit grincement à l'avant, donc le gars a pu réparer ça, c'est parfait aussi. Voilà pour le vélo, donc là il est tout prêt à partir, c'est impeccable. Voilà, j'ai racheté un appareil Garmin, parce que je me suis fait voler mon GPS à la bibliothèque il y a 1 ou 2 semaines. Donc voilà, maintenant j'ai ma petite montre, donc c'est tout pareil, il y a les cartes, il y a la carte dessus. Donc juste à suivre la montre pour 300 $, ça fait clairement le taf. En tout cas ça va faire le taf, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà pour où est-ce que j'en suis. Je vous mets les images de demain et puis on continue la vidéo. Allez, ciao. South Australia. Regardez vers où on se dirige, tout droit vers la tempête. The storm is coming. Bon, petite pause, là c'est un vrai déluge. Vous voyez, j'ai juste eu le temps de faire le plein de bouffe, faire le plein d'eau, manger, et j'ai eu de la chance parce que je suis en ville, donc j'ai un abri. Donc on va attendre qu'il fasse calme et on repart. Let's go. Bon, on est reparti, on a évité la grosse pluie, mais là ça n'a pas l'air très accueillant là où je vais. J'espère qu'il ne va pas y avoir de deuxième round. Je sens déjà des petites gouttes, ça fait un peu flipper, mais bon, allez, on continue. Et qui s'est pris la sauce? C'est Bibi, c'est le seul con sur son vélo en Australie, bordel de merde. On continue la route, il reste à peu près 20 km et c'est juste trop agréable parce qu'il n'y a aucune voiture. La route est légèrement en descente, il y a une petite brise bien fraîche, il y a une température idéale, un ciel magnifique, une belle route, vraiment c'est incroyable. Je crois que c'est la première fois que je kiffe autant. Là j'ai mon écouteur, j'ai un écouteur dans mon oreille, la musique chill, c'est juste parfait, vraiment c'est parfait. J'ai même pas envie de m'arrêter en fait, parce que là c'est vraiment incroyable. It was so hard. Yeah. Oh my god, I had to dismount the bike. Yeah, I thought it would be. Yeah. I thought I'd stop you because from here on it's all downhill. Yeah. So you're gonna need your brakes, okay? Which route did you take? I started from Byron Bay and I come to Broken Hill. Oh. You know this main road? Yeah. And after I go to Port Augusta, follow the Nullarbor Desert. Yep. And go up to Perth. Yeah. That'll be it's nice. about almost 5,000 kilometers. Yeah. I was recording when I've seen you, so it's a recording now. Ah. Do you want to be on the video? Say hello to YouTube because I make a video to put on YouTube about this challenge. So I say hello from Australia. Bonjour. Yeah, that's perfect. From Australia. Yeah, nice.
I just met Honey. She's from Germany, and yeah, she traveled a lot in France, in Australia since 2 years and a half. That's unbelievable. She's very, very strong. Thank you very much. Yeah. Merci beaucoup. Oh, you know it in French. Un peu. See ya. Hey guys, I just met Charlie on the road. He's an English guy and he's on his bike since how many? 1 year? 1 year and a half. Yeah, 1 year and a half. He's done Pakistan, Arabic, Europe and now Australia. Yep. That's crazy. He's stronger than the girl I met 4 days ago. Maybe. So, no, stronger, sorry, he's same strong than the girl I met 4 days ago. Do you want to say a word to the camera? Just it's good to meet you. Looking forward to following your trip on YouTube. Yeah. Seeing where you get up to. Yeah, okay. And I wish you all the best for your travels. Man. thank And you, you man. should do the Norway one. You Yeah. should do that. Don't Okay. go back to work. Yeah, and not forget, I remember your advice. Yeah. Okay. Yeah. Thank you, man. See ya. Ok, j'en ai terminé, je me suis trouvé un petit coin bien sympa. Donc là, vous voyez, il y a ma tente qui est juste là, le vélo qui est attaché là-bas, et je suis tranquille. Ok, c'est l'heure de manger, donc ce que je mange, c'est des pâtes chinoises. Dedans, je mets de l'eau froide, et au bout de 30 minutes, c'est comme si elles étaient cuites. Et dedans, je rajoute du thon avec un peu de mayo, et je bouffe ça midi et soir. Et ce qui est trop bien avec ça, c'est que j'ai pas besoin d'utiliser de réchaud, donc c'est vraiment top. Yo, 36 degrés aujourd'hui, il fait chaud, et c'est supportable. Demain il fait 42 je crois. Abusé. Probably the warmest day of December. Donc on va voir comment on va survivre à ça. Par contre les prochains jours il fera pas trop chaud et j'aurai le vent à peu près dans le dos. Donc on va pouvoir tracer tout le désert du Nullarbor dans des conditions à peu près bonnes, j'imagine. Ok, 110 km fait, journée terminée. Demain il fait 43 et il pleut l'après-midi, donc ça va être une journée off. Là je me suis trouvé une petite église sur la route. Il n'y a vraiment rien sur la route à part cette église. Le vélo il est là-bas, c'est un petit abri. Donc, ce que je vais faire, c'est que demain je pense que je vais passer la journée ici. Je vais prier peut-être, j'en sais rien. Je sais pas s'il y a des gens qui viennent. Mais voilà, on va essayer de survivre à demain en restant ici et puis on repartira après-demain. Allez, ciao. Bon, petit souci, mon pneu a explosé, pas la chambre à air mais mon pneu. Donc je suis dégoûté parce que j'ai plein de chambres à air de rechange mais pas de pneus, hein. Des pneus j'en ai que 2. Là le pneu a vraiment explosé. Vous voyez juste là, le pneu a explosé, donc je suis dégoûté. Je sais pas comment je vais pouvoir réparer ça. J'étais bien parti, bien avancé là cette semaine, mais là ça me fout dans la merde. Donc à voir si je refais la technique du stop comme la dernière fois ou à voir comment je fais. Mais ça fait un peu chier. Bon, me revoilà 4-5 jours après ma dernière péripétie. Donc mon pneu a explosé sur la route dû à un surgonflage. Donc pas de pneus en rab, j'avais pas du tout prévu ça. En plus j'ai niqué mes chambres à air et j'avais pas les bonnes rustines pour les réparer. Donc grosse galère, donc quelqu'un m'a pris en stop. Il a chargé mon vélo dans son camion, il m'a ramené à l'église. Et de là j'ai dû refaire du stop encore
jusqu'à la ville la plus proche où il y avait un petit magasin de sport. Donc j'ai racheté un pneu pour un vélo, par chance ils en avaient. J'ai racheté des chambres à air, donc c'était des 28 et moi il me fallait des 27,5, mais le gars m'a dit que ça allait, donc bon, j'ai fait confiance. Je m'y connais pas non plus énormément. Évidemment ça n'allait pas, c'était beaucoup trop gros, donc j'ai dû rappeler le gars, lui dire de recommander des chambres à air. Ça a pris 3-4 jours. J'ai dû refaire le stop jusque là-bas, racheter les chambres à air, revenir ici, et j'ai enfin pu réparer le vélo. Et en plus c'était même pas les bonnes valves, moi j'ai des Presta. J'ai bien dit qu'il me fallait des Presta et lui il m'en a commandé d'autres, donc des plus grosses, je sais pas comment elles s'appellent. Donc j'ai dû faire un trou un peu plus gros dans la jante pour pouvoir passer les valves. Enfin bref, c'est un peu du n'importe quoi. Mais bon, le vélo est réparé, je vais enfin pouvoir repartir, il est temps. Et j'ai été quand même très chanceux de trouver cette petite église sur la route qui m'a offert un toit pendant tout ce temps où j'en avais besoin, pendant ces 4-5 jours, et aussi avant quand il y avait une météo un petit peu merdique. Donc merci à cette église, et puis on va continuer le défi. C'est parti! Ok, arrivé au désert du Null Arbor. Donc il reste 900 km à faire avant la prochaine grosse ville. Il y a quand même des stations service sur le bord de la route, mais qui vendent des trucs assez chers, même beaucoup trop chers. Et je vais pas vous mentir, je suis complètement fauché. Donc on va essayer de tracer et d'arriver à la prochaine grosse ville le plus vite possible. Ok, j'en ai terminé, 115 km fait, la route est vraiment près de la côte maintenant, donc je me suis fait un petit spot à 1 km de la route. Donc là je suis vraiment pas mal, avec le petit coucher de soleil là-bas. Là je vais dormir ici ce soir à la Belle Étoile, il y a mon vélo qui est ici tranquille. Je vais manger, là vous voyez, je me suis préparé à bouffer. Et voilà, c'est nickel. Et puis ben, on continue demain pour de nouvelles aventures. C'est parti. Alors il se passe pas grand chose sur la route, hein. C'est un peu toujours la même chose, mais bon, je vous filme quand même. Bon les gars, je sais pas si on voit bien là-haut, mais je suis à 17 204 km de la maison. Donc j'ai plus qu'à équiper des flotteurs sur mon vélo et puis ben, j'arrive. 17 000 km, c'est parti. Ok les gars, petite vue dans le Western Australia. J'aurais bien aimé vous faire un petit plan au drone, mais malheureusement pour des problèmes techniques de téléphone, ce n'est pas possible. Je ne peux plus utiliser mon drone, donc je vous fais un petit plan à la caméra. Voilà, 65 km fait aujourd'hui, il en reste encore 55. On va essayer de continuer sur cette bonne lancée et essayer de quitter cet endroit au plus vite possible parce que ça coûte très cher ici et j'ai plus d'argent et j'ai plus de temps. Donc on va se dépêcher. Allez, on continue. Bon, j'étais sur la route et il y a deux voitures qui sont arrêtées, c'était des Chinois. Ils m'ont donné des gâteaux, une bouteille d'eau fraîche, donc ça fait trop plaisir. Encore hier, il y avait des personnes qui m'ont donné des fruits gratuitement. Il y a vraiment plein de gens comme ça qui me donnent des trucs comme ça sur la route, ça fait vraiment plaisir. Franchement merci à eux, ça fait vraiment trop plaisir, surtout que là j'ai pas les moyens de m'acheter des trucs comme ça, donc top. Bon les gars, c'est parti, nouvelle journée, et là on va faire 24 heures d'affilée si possible. Donc je vais rouler tout aujourd'hui, toute cette nuit, parce qu'en fait demain il fait extrêmement chaud, il fait 41.
Et j'ai vraiment pas de temps à perdre, donc on va essayer de faire les 24 heures d'affilée avec des pauses bien sûr, et en espérant tenir le coup. Bon, finalement les 24 heures d'affilée c'est mort, parce que j'ai trouvé ce petit endroit sur la route, là il est 1h30 du matin. Je voulais rouler toute la nuit, mais j'ai trouvé cet endroit. Et il y a une table, il y a un toit, il y a même de la connexion internet, donc c'est parfait. Je vais passer demain ici. Je comptais rouler toute la nuit, mais franchement flemme vu qu'il y a cet endroit. Et puis j'ai mal au cul aussi sur le vélo, donc on va passer la nuit ici tranquillement et puis on continuera jeudi. Hey guys, oh sorry bro. Amedeo. Yeah, I am with Amedeo, Italian guy. Yeah? Yeah, I just met him yesterday. Yeah, yesterday night here in Yeah. a camping spot. Yeah, and we've got dinner together, and really nice guy. It's good to spend Christmas Yeah. with another guy. Yeah. Yeah. Yeah, it's Christmas fucking hell. Yeah, absolutely. With this weather, so it's okay. Yeah, and this is his car. Lovely car with a very good setup. Better than mine when I had my Nissan X-Trail. But So- not better than this. Yeah. It's a different one. Yeah, maybe a different one. So we are going to Perth. He's going to Perth. I'm going to Perth. He's going on the car, and me on the bike. And oh, you're going to a festival? Yeah, before, I will do a festival. So I will be in Perth at the beginning of January. Ah, yeah. All right. You Yeah. too? Yep. Yep. Something like the same. Yeah. So we will keep in touch and we will see each other in Perth. Yeah. Sure. Probably. Enjoy, bro, and it was nice to meet you. Merry Christmas, my friend. Yeah, you too. Ok, aujourd'hui on va rouler un petit peu de nuit parce qu'il y avait beaucoup de vent de face aujourd'hui. Donc je préfère rouler la nuit et avoir un petit peu moins de vent. Petit coucher de soleil là-bas au loin. Je sais pas si on voit grand chose à la caméra. Mais bon, je filme quand même. Bon, j'ai trouvé de la compagnie sur la route. Je leur ai demandé s'ils voulaient venir avec moi, s'ils voulaient m'accompagner, mais ils me répondent pas. Donc bon, bah tant pis, hein. À plus tard les gars. Moi je vais continuer encore 50 km. Ok, 110 bornes fait. On arrive à quasiment à l'endroit de repos. Enfin. Here's me and Nick Yep. cycling, crossing paths at Norseman. Yeah. Nick is from France and he's heading on his way down to Perth. And I've made a lot of friends in this town so far. It's a good town to make friends in. Yeah, absolutely. And oh, already. I'm with Ben, Yeah, you're and he's Aussie guy, cyclist, and doing a lap of Australia. yeah, he's doing all the circle of Australia on a push bike. You gonna say it in French? You Yeah. can say it in French. Oh, not in French. When It's just Australian videos. yeah. I speak in French when I'm alone, but not with Oh, other okay. people. Yeah, Oh, okay. yeah. So Ben cooked for me 1 kilogram of chicken. 1 Yeah. kilogram. $2 for a kilogram of chicken because you know it was about expired date. So he cooked for me, so I've got a lot of protein. And now I'm ready to take the road again. Yeah, maybe not today because I'm lazy. Ok les gars, on se retrouve 2 mois plus tard. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 2 mois? J'ai trouvé un... Ok, mon sac qui se pète la gueule. J'ai trouvé un travail dans une station-service à 200 bornes d'ici. 200 bornes en arrière. J'avais juste déposé un CV, ils m'ont rappelé et du coup j'ai passé 2 mois là-bas à faire du housekeeping, un tout petit peu de shop. Et c'était 2 mois vraiment super parce que ça m'a permis de me mettre de l'argent de côté. Et j'ai passé 2 mois vraiment top. J'ai rencontré des personnes vraiment très très cool.
C'est devenu des potes. Donc gros big up à Antoine, Arès, Zoé, Marwan, Maxime et Luna. Franchement, ces 2 mois avec vous, c'était génial, j'ai trop kiffé. Et du coup, me voilà reparti pour le challenge. Donc on va finir les 800 km qui me restent. On va essayer de mettre une petite semaine. Et voilà, là j'ai commencé à monter un petit peu ma vidéo. Et en tout cas, nous on reprend le challenge. Et c'est parti, on continue. Hey guys, Hi. I'm with Ian Case, a very nice guy, lovely guy, and he brought me to Kalgoorlie because I've got many problems with my push bike, so he brought me to Kalgoorlie and bring me back here. So thank you, thank you so much. Yeah, you saved me. Thank you. Hi. Hi, France. Yeah, can you say hello in French? It's like bonjour. Bonjour. Yeah, perfect. Bon, comme vous avez pu le voir, j'ai encore niqué mes pneus, enfin surtout un. Donc du coup, j'ai changé les 2. Je suis resté ici bloqué 2 jours à Kalgoorlie. Mais voilà, le vélo est réparé, donc on perd pas de temps et on continue. Kilomètre 75, 35 degrés, tout va bien, on continue. C'est marrant, mais depuis que j'ai changé les pneus, c'est 3 fois moins dur de pédaler. Je crois que j'avais pas pris en considération le fait que des pneus usés, en fait, ça affectait vachement la vitesse et la performance. Et ben maintenant je m'en rends compte. Allez, on continue. Bon, c'est maintenant la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette aventure avec moi. Je suis désolé si on n'entend pas trop ma voix parce qu'il y a un peu de vent. En tout cas, voilà, arrivé à Perth, 4200 km de fait, c'était une super expérience, j'ai trop kiffé. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!